Il y a des histoires qui, comme des pierres jetées dans l'eau calme d'un lac, provoquent des vagues qui traversent les âges. Des récits où l'amour et la trahison s'entrelacent, où le courage humain se forge dans les pires épreuves. Ces histoires, parfois oubliées, parfois redécouvertes, touchent les cœurs des générations à venir, comme si le destin lui-même les tissait. L'histoire d'Anastasia Volkova est de celle-là. Celle d'une femme qui, dans le froid impitoyable d'un hiver pétersbourgeois de 1917, va être confrontée à des forces qui la pousseront à redéfinir ses propres frontières et à affronter des choix qui marqueront son âme à jamais. Anastasia Volkova était une jeune femme de 28 ans, l'un de ces êtres qui semblaient incarner à la fois la jeunesse et la sagesse d'un siècle. À Saint-Pétersbourg, sa ville de cœur, ses yeux, d'une profondeur insondable, semblaient scruter un monde que peu de gens autour d'elle comprenaient vraiment. Son regard était une mer calme en apparence, mais en réalité, il cachait des abîmes de réflexion, des questions non résolues et des rêves jamais exprimés. Elle vivait dans le quartier historique de la Neva, ce cœur battant de la ville où l'histoire et la culture se mêlaient à la vie quotidienne. La façade de son appartement, avec ses fenêtres aux rideaux épais, semblait offrir un refuge au monde qui s'agitait à l'extérieur, mais derrière ces murs, Anastasia portait le fardeau des événements passés, de l'absence d'une mère et de la froideur d'un père jadis brillant, maintenant sombré dans l'isolement. Son père, Alexeï, était un intellectuel respecté, un homme qui avait consacré sa vie à l'étude des grands classiques russes et européens. Cependant, au fur et à mesure que les tensions politiques croissaient dans le pays, ses idéaux avaient commencé à le séparer de la réalité. Les idéaux du passé se heurtaient à l'âme de la Russie qui, à l'aube de la Révolution, devenait méconnaissable. La politique l'avait épuisé. Ses anciennes conférences, remplies d'auditoires admiratifs, s'étaient muées en débats solitaires. Son esprit brillait encore, mais ses pensées étaient de plus en plus repliées sur lui-même. Le monde extérieur l'avait trahi, et dans son cœur, il était devenu un homme seul. Quant à sa mère, Irina, elle avait été une femme douce, mais puissante dans son amour et son soutien. Sa disparition prématurée, dans un accident tragique alors qu'Anastasia n'avait que 8 ans, laissait un vide béant que rien ne pourrait jamais combler. Ce vide avait façonné la jeune fille. Elle avait appris à grandir seule, sans les câlins d'une mère et sans le soutien inébranlable d'un père. Mais à travers cette douleur, Anastasia avait forgé son caractère. La souffrance, bien qu'insupportable, devenait sa compagne. Elle était sa force secrète, une alliée silencieuse qui la rendait plus forte chaque jour, mais aussi plus solitaire. Elle n'était pas du genre à se laisser submerger. Dans le silence de la neige tombant sur les toits de Saint-Pétersbourg, elle s'imprégnait des souvenirs et des mots qu'elle trouvait dans les livres anciens de son père, dans la musique classique qu'il écoutait, et dans les conversations politiques qu'il avait tenues jadis dans leur salon. Tous les matins, Anastasia traversait les rues glacées de la ville, ses pas résonnant sur les pavés battus par la neige. Son souffle se condensait en nuages blancs dans l'air glacé, alors qu'elle se dirigeait vers la petite maison d'édition où elle travaillait comme traductrice. C'était un métier modeste, mais c'était le sien. Dans les marges de la société pétersbourgeoise, elle n'était qu'une autre intellectuelle parmi tant d'autres. Pourtant, dans son esprit, elle savait que cette ville, si froide et si grande, était le théâtre d'un bouleversement imminent. Saint-Pétersbourg, la ville de l'Empire, allait être transformée. Les rumeurs de révolte étaient comme un vent de glace, soufflant de plus en plus fort à chaque jour qui passait. Les voix de la Révolution, murmurées dans les coins sombres des salons et des cafés, résonnaient de plus en plus fort. Pourtant, Anastasia, fidèle à sa nature calme et réfléchie, préférait se réfugier dans ses livres et ses pensées. Elle préférait ignorer le tumulte autour d'elle, espérant que l'hiver, avec son silence impitoyable, laisserait passer la tempête. C'est alors qu'elle rencontra Igor Orlov. Ce fut lors d'une réception donnée par Dimitri Ivanov, un écrivain influent mais naïf, qui ne voyait dans les turbulences politiques qu'un sujet fertile pour ses écrits. Il avait invité Igor, un ex-militaire qui revenait de la guerre. Lorsque le regard d'Anastasia croisa celui d'Igor pour la première fois, elle ressentit quelque chose de difficilement explicable, un mélange de crainte et d'attirance, une force presque magnétique. Igor était imposant, aux traits sévères, mais son regard ne trahissait rien. Un homme qui avait traversé des épreuves, un homme aux cicatrices invisibles, mais profondes. Anastasia, bien qu'intriguée, ne laissait rien transparaître. Ses manières étaient toujours aussi réservées, mais son esprit, lui, commençait à se réveiller, éveillé par l'énigme qu'était cet homme. La soirée se passa dans une ambiance feutrée, entre des discussions mondaines sur la littérature et la politique. Anastasia observa Igor de loin, ressentant à chaque instant son isolement.
Il semblait avoir cet air d'être en dehors du temps, un étranger dans ce monde qui se préparait à se transformer. Quand les invités commencèrent à se disperser, Igor s'approcha d'Anastasia, comme si un fil invisible le guidait vers elle. « Vous êtes une étrangère dans votre propre ville », lui dit-il d'une voix grave, presque un murmure. « Saint-Pétersbourg est une ville de secrets et de mystères. Vous en connaissez les ombres, mais vous ne les comprenez pas encore. » Ces mots frappèrent Anastasia comme une éclatante révélation. Comment cet homme pouvait-il comprendre la profondeur de ses sentiments, sa solitude, son besoin de sens dans un monde qui se fissurait sous la pression de l'histoire? Anastasia sourit légèrement, essayant de masquer l'inquiétude qui grandissait en elle. « Et vous, monsieur Orloff, que savez-vous des secrets de cette ville ?» répondit-elle, défiant doucement la nature énigmatique de ses paroles. « Je suis de retour pour une raison, » dit Igor, ses yeux se faisant plus sombres, plus intenses. « Mais peut-être n'est-ce pas encore le moment de vous le dire. » Il s'arrêta un instant, comme s'il cherchait ses mots, puis ajouta d'un ton presque imperceptible. « Peut-être que nous avons tous un rôle à jouer dans ce que l'on appelle le destin. » Ces mots, à la fois lourds et mystérieux, hantèrent Anastasia bien après la soirée. Elle ne comprenait pas pleinement leur sens, mais il y avait une vérité dans ces paroles qui la perturbait. Elle sentait que quelque chose de plus grand qu'elle-même se préparait, que son destin était, d'une manière ou d'une autre, lié à celui d'Igor. Pourtant, elle se méfiait. Dans cette ville de secrets, chaque rencontre, chaque geste pouvait avoir des conséquences infinies. Malgré la méfiance qu'elle ressentait à l'égard de cet homme, malgré les incertitudes qui l'entouraient, Anastasia se retrouva à penser à lui jour et nuit. Une force invisible l'attirait vers lui, comme un magnétisme étrange. Elle se demanda alors si, finalement, ce n'était pas la ville elle-même, Saint-Pétersbourg, avec ses ombres et ses lumières, qui les avait réunis. Ce que ces deux âmes ignorent encore, c'est que l'hiver 1917 serait celui où le destin d'Anastasia et d'Igor s'entrelacerait de manière irrévocable, où leurs chemins se croiseraient à un moment où tout allait basculer. Mais pour le savoir, il fallait encore attendre que l'histoire dresse ses premières lignes. Les jours passèrent, et la Russie s'enfonça dans un tourbillon qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Les bruits de la Révolution se mêlaient aux cris des manifestants et aux échos des affrontements dans les rues glacées. Les partisans du tsar, les bolcheviks, les socialistes et les intellectuels idéalistes s'entre-déchiraient pour imposer leur vision du futur. Les bruits d'une révolution imminente résonnaient jusque dans les salons feutrés de l'aristocratie, où les voix inquiètes des élites étaient assourdies par la musique et les discussions vides de sens. Anastasia, bien que toujours absorbée par son travail de traductrice dans la petite maison d'édition, ne pouvait plus ignorer les secousses qui ébranlaient son monde. Ses journées, jadis rythmées par la solitude et la routine des livres, étaient désormais traversées par une inquiétude de plus en plus pressante. Loin des tumultes de la politique, elle observait les événements avec une distance presque glaciale, mais quelque chose en elle se réveillait, un écho de la colère populaire qui montait dans l'air. Igor, quant à lui, devenait plus insaisissable et plus complexe à chaque rencontre. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans un petit café, Igor l'invita à se joindre à lui pour une réunion secrète. Il lui parlait rarement de ses engagements, mais ce soir-là, il ne pouvait plus cacher la profondeur de ses convictions. Lors de cette réunion secrète, Anastasia s'immergea dans un autre monde. Des intellectuels révolutionnaires, des soldats déserteurs, des paysans et des ouvriers venus des quatre coins de la Russie se réunissaient dans une atmosphère lourde, presque électrique. Les discussions allaient bien au-delà des livres qu'elle avait traduits ou des théories politiques qu'elle avait lues dans sa jeunesse. C'était un monde de rêves brisés et de lutte pour la justice, un monde où l'histoire se jouait à chaque parole, à chaque décision. Anastasia se sentit à la fois captivée et terrifiée par ce qu'elle entendait. Les idéaux étaient clairs, les actions radicales, et le prix à payer pour un avenir meilleur semblait insurmontable. Igor, en parlant de ses idéaux, laissait entrevoir un autre visage de lui-même. Il n'était plus cet homme mystérieux et détaché qu'elle avait rencontré lors de leur première conversation, mais un homme enflammé par une cause qui le dépassait. « Je suis de retour pour réparer ce qui a été brisé », lui confia-t-il un soir, son regard se perdant dans la lueur des bougies. « Le tsar et ses suppôts ont conduit mon peuple à la ruine. L'injustice est enracinée dans chaque pierre de cette ville, et il n'y a pas de place pour ceux qui hésitent. » Anastasia, absorbée par ces paroles, comprenait qu'il y avait une lutte bien plus vaste derrière les murs de cette ville et que son propre destin était désormais lié à celui de cette révolution. Mais au fond, une part d'elle se débattait encore. Son éducation, ses racines aristocratiques et sa loyauté envers la Russie tsariste semblaient se dresser en elle comme des murs de pierre.
Comment pourrait-elle, elle, héritière d'une famille autrefois respectée dans la société, se retrouver aux côtés de ces révolutionnaires? Le dilemme qui se présentait à elle était d'une nature nouvelle, car il ne s'agissait pas seulement d'une question de politique ou de loyauté, mais d'une question d'âme et de cœur. Igor, avec ses cicatrices visibles et invisibles, était-il son allié, ou bien la personnification de cette révolution qui risquait d'engloutir tout ce qu'elle connaissait et chérissait? Les mois se succédèrent, et l'air devint de plus en plus lourd. La révolution de février éclata, précipitant la chute du tsarisme. La ville elle-même semblait vibrer d'une énergie nouvelle, une énergie bruyante, tumultueuse et effrayante. Les rues de Saint-Pétersbourg, transformées en Pétrograd, résonnaient des bruits de milliers de voix clamant un changement. Chaque coin de la ville, du plus grand palais aux ruelles oubliées, était traversé par la rumeur du renversement. Les anciennes dynasties se désagrégeaient comme du sable entre les doigts, tandis que de nouvelles forces, plus radicales et implacables, prenaient place. Anastasia se retrouva au centre de cette tourmente, son propre cœur déchiré entre l'amour de son pays, sa loyauté à sa famille, et ses sentiments grandissants pour Igor, cet homme que la Révolution semblait avoir modelé à son image. Les journées se faisaient plus courtes, l'hiver plus cruel. L'inquiétude de ce qu'elle allait devoir choisir dévorait son esprit. Mais la guerre civile qui suivit ne laissait plus de place à la neutralité. Chaque action, chaque geste devenait une prise de position. Le cœur de Saint-Pétersbourg, brisé en deux par les lignes de fracture idéologique, n'offrait plus de refuge à ceux qui tentaient de rester à l'écart. Igor, toujours plus investi dans la lutte, se montra déterminé à aller jusqu'au bout, même si cela signifiait sacrifier ses dernières illusions sur la nature humaine. Un soir, après une énième dispute avec des camarades révolutionnaires, il confia à Anastasia : « Nous ne faisons que semer le vent, Anastasia. Nous récolterons la tempête. » Mais qu'importait cette tempête? La révolution, avec toute sa violence et sa passion, avançait inexorablement, et chacun était forcé de prendre son rôle, d'une manière ou d'une autre. Saint-Pétersbourg, autrefois symbole de la grandeur de la Russie impériale, devenait un champ de bataille, non seulement pour le pouvoir politique, mais aussi pour les âmes de ceux qui y vivaient. Les rues qui avaient vu les pas des tsars se retrouvaient désormais envahies par des soldats, des manifestants, et des foules qui réclamaient la justice. Anastasia se retrouva coincée dans ce tourbillon. Entre ses origines aristocratiques et sa passion naissante pour l'homme qu'elle aimait, elle dut prendre une décision qui allait bouleverser sa vie pour toujours. Elle se joindrait-elle aux révolutionnaires, ou se tiendrait-elle à l'écart, condamnée à devenir une spectatrice dans le drame historique qui se jouait autour d'elle? Un dernier hiver se leva sur Saint-Pétersbourg, implacable, annonçant la promesse d'un avenir incertain. Les décisions qu'elle prendrait, avec Igor à ses côtés ou non, détermineront non seulement le cours de sa vie, mais aussi celui de la Russie tout entière. La neige se mêlait aux échos des révolutions, et à travers le gel et le vent, le destin de ces deux âmes perdues dans la tourmente ne semblait plus pouvoir être dénoué. Les années passèrent, et l'histoire d'Anastasia et d'Igor devint une légende urbaine racontée dans les cafés et les salons de Pétrograd. On murmurait son nom dans les ruelles bruyantes de la ville, et parfois, certains affirmaient avoir vu sa silhouette, solitaire, errant dans les rues de la ville gelée. Mais à la fin, c'était Igor qui portait les souvenirs. Les souvenirs de cette rencontre au cœur de la Révolution, dans un temps où les hommes et les femmes étaient confrontés à des choix qui changeraient non seulement leur vie, mais le destin d'une nation.